Salut à tous, heureux de vous retrouver. C'est la 5e édition de Caniflip que je vous propose de découvrir ensemble en images aujourd'hui dans cette vidéo. C'est tout de suite sur Balzac We Ghost. Le salon Caniflip s'est déroulé les 8 et 9 octobre 2022 dans la banlieue amiénoise, dans les Hauts-de-France, à Cany précisément. Il s'agissait de la 5e édition. Ce salon a été organisé par l'association À vous de flipper. Alors cette année, j'ai trouvé qu'il y avait de très beaux jeux, des très beaux flippers très bien restaurés, et également de très belles pièces de collection, en plus d'une grande diversité. Il y avait des électromécaniques, des numériques, alphanumériques, dot matrix, et bien sûr, quelques dernières nouveautés. Sans plus attendre, nous allons découvrir un petit peu ce qu'il y a comme machine, comme jeu, dans ce beau salon. Alors pour commencer, dans les années 80, un classique Nitro Ground Shaker de Bally, 7950 exemplaires, avec ici une version complètement restaurée, magnifique, plateau très beau et passé entièrement en LED. James Bond, Gottlieb 1980. Flipper rare ici, Stern 1982, 302 exemplaires pour Dragon Fist. Gaucho, Gottlieb 1963. Encore une rareté, Williams 1982, Cosmic Gunfight, avec 1008 exemplaires. Un flipper avec des règles très intéressantes, un bon jeu. Burnman, alors arrêtons-nous quelques instants sur ce flipper très rare, puisqu'il n'y a eu que 467 exemplaires de produits dans le monde. Et la particularité de ce flipper, eh bien, c'est que c'est un flipper à un seul joueur, mécanique, produit par la société espagnole Sonic en 1978. Ici, on a un plateau exceptionnellement beau, une pièce de collection très très belle. Alors comme souvent, c'est chez les constructeurs latins, espagnols et italiens, la caisse est décorée de manière plus précise que les traditionnels constructeurs américains. Close Encounters of the Third Kind, Gottlieb, c'est la version mécanique que nous avons ici, 1978, 470 exemplaires. Fishtails, Williams, 1992, avec 13 631 exemplaires. Et ici l'installation d'un Stern qui date de 2010, Big Buck Hunter. Il est à la cote auprès des collectionneurs et des joueurs. Cactus Canyon de Bally, un des derniers produits par la firme en janvier 1999, avec 925 exemplaires. Un très bon jeu. Monster Bash Williams, 1998, très bon jeu également. Ici on a toute une série de très très bons flippers. Congo, Williams, 1995, 2000 exemplaires. Medieval Madness, inutile de le présenter, 97. Circus Voltaire avec son dot matrix sur le plateau, c'est une particularité pour ce Bally de 97, avec ses 2700 exemplaires. The Time Machine, Williams, 1991. Game of Thrones, ici c'est la version classique, Stern 2015, il y a eu 600 exemplaires d'une édition limitée de ce flipper. Transformers, Stern également de 2011. Et Junkyard, Williams 1996, avec un compte tout rond, 3000 exemplaires pour ce flipper. Imposant topper pour ce Ghostbusters Stern de 2016. Stern toujours avec Star Wars de 2017. Led Zeppelin Stern, c'est la version Pro ici de 2020. Arrêtons-nous quelques instants sur ce très beau flipper Time Machine de Data East qui date de 1988, un alphanumérique qui a été tiré à 2896 exemplaires. Un bon jeu, comme il y en a eu beaucoup chez Data East. Alors celui-ci, une de ses particularités, c'est d'avoir, en plus d'une carte son traditionnelle, eh bien d'avoir un xylophone. Un très bon jeu.
Roller Games, Williams 1990, 4999 exemplaires précisément. Arrêtons-nous quelques instants sur ce flipper à présent. Rock Encore de Gottlieb Ier de 1986. C'est un flipper qui est méconnu et qui est pourtant très intéressant, qui est rare, 631 exemplaires, pas un de plus. On retrouve sur le plateau des choses très intéressantes et aussi des similitudes avec son confrère Title Fight par exemple, avec notamment le mini plateau en haut à gauche. Et puis les fameuses et incontournables cibles tombantes de chez Gottlieb. « 1000 exemplaires pour ce Capcom de 1996. Breakshot, un flipper que je trouve très amusant et en particulier grâce au système qui permet d'emprisonner les billes au milieu du plateau. Alors il faut jouer avec pour comprendre un peu comment ça fonctionne, mais c'est assez surprenant, original et très amusant. Powerplay Bally 1978, un flipper qui a été tiré à 13 750 exemplaires. Star Trek Bally 1979 avec un gros tirage, 16 542 exemplaires. Un deuxième Star Trek lui aussi très très bien restauré. Il s'agit ici d'une véritable pièce de collection. Magnifique plateau. Alors il est vrai que lorsqu'on a un flipper bien restauré, bien entretenu, beau comme celui-ci, cela accroît vraiment le plaisir de jouer. Solar Ride Gottlieb 1979, 8800 exemplaires pour cette version électronique. Il a existé une version mécanique, tirée à 365 exemplaires. Buck Rogers 1979 Gottlieb. Star Wars Data East 92, 10 400 exemplaires, ici dans un très très bon état aussi. Back to the Future Data East 1990, 3000 exemplaires. Pirates of Caribbean Stern, 3000 exemplaires pour ce flipper de 2006. Adam's Family, 1992, que tout le monde connaît. Earthchucker Williams 89, 5165 exemplaires. Simpson Spinball Party Stern, qui a été produit entre 2003 et 2009, 5900 exemplaires. Et puis ici un Strikes and Spares Bally de 78. Jokers, un flipper pas très répandu, Williams de 1988 avec 5403 exemplaires, Wheel of Fortune Stern 2000 exemplaires, Stern toujours 2004, We Play Believe It or Not, Phantom of the Opera Data East 1990, Diner Williams 1990, 3552 exemplaires, Dr Dude Bally 1990, 3883 exemplaires. Et puis le Creature of Black Lagoon de Bally de 92. Bally toujours en 1980, il y a eu 10 350 exemplaires de Silver Ball Mania. Et enfin The Monsters Stern, la version pro de 2019. Alors on continue avec un flipper Sega de 1997 tiré à 1500 exemplaires, Lost World Jurassic Park. Totem Gottlieb 1979 avec ses flippers asymétriques. Godzilla Stern, version premium ici de 2021. Roadshow Williams 1994, un incontournable. No Fear Dangerous Sports Williams 1995. Street Fighter 2 Gottlieb 1993. World Challenge Soccer Gottlieb 1994, 1470 exemplaires pour ce flipper. Counterforce Gottlieb 1980, 3870 exemplaires. Et enfin Avatar Stern de 2010. Scared Stiff Bally 1996, 3900 exemplaires pour ce flipper. Old Sharks Bally 1990, Mousing Around Bally 1989 avec ses 2996 exemplaires.
Riverboat Gambler Williams 1990, un bon jeu, tiré à 3200 exemplaires. Flipper mécanique ici de 1977, Gottlieb, Pancon. Très beau flipper restauré également ici, Dolly Parton, Bali 1979, avec 7350 exemplaires et ses cibles tombantes en ligne. Fashion Show Gottlieb 1962 pour ce flipper tiré à 2675 exemplaires. Truck Stop Bali, un alphanumérique de 1988, 1612 exemplaires seulement pour ce flipper. Kings of Steel Bali Midway 1984. Exynos Bali Midway également 1984, 3300 exemplaires. Avec son fameux jeu de morpion sur le plateau au centre, très amusant. Première version du flipper Amazon Hunt de Gottlieb, la version de 1983 ici, tirée à 1515 exemplaires. Et premier flipper Gottlieb à adopter l'affichage alphanumérique, Chicago Cubes Triple Play de 1985. Judge Dredd de Bali, 1993, 7000 exemplaires. No Fear et Street Fighter 2. Dracula, un Stern de 79, 3612 exemplaires. Alors les Sterns des années 80 sont toujours très rares dans les salons, il n'y en a pas eu beaucoup. Et il y a eu des très très bons jeux. Big Earth Gottlieb 1995. 1985 exemplaires pour ce flipper original. Royal Rumble Data East, flipper de 1994 avec ses 3500 exemplaires. Flipper légendaire Xenon, flipper de 1980 de la firme Bali, avec 11 000 exemplaires. C'est un multi-billes avec seulement 2 billes pour ce flipper. Un très 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 beau jeu. C'est l'exemple même de pièces de collection à posséder. Et enfin un très beau Black Knight 2000 qui a été ici un petit peu customisé, restauré. Williams de 1989. Il y a eu 5703 exemplaires de ce flipper. Série de flippers récents ici avec The Monsters, Stern, le tout dernier Jersey Jack Pinball, Toy Story 4, Gun N' Roses avec son magnifique topper qui rappelle un petit peu les effets scéniques, Willy Wonka The Chocolate Factory de Jersey Jack Pinball bien sûr, Star Wars, Stern et Iron Maiden, Stern également. Alors bien entendu dans ce salon il y avait également divers stands. Ici le stand Jersey Jack Pinball où on trouve des goodies comme des casquettes, des t-shirts mais également des mini plateaux de rechange. On y trouve également des translits et notamment des translits aussi de chez Stern a priori. Alors venir sur les salons, c'est aussi l'occasion de découvrir un petit peu divers objets qui permettent d'embellir ces game rooms et puis bien sûr de trouver des pièces de rechange pour restaurer et réparer les flippers. Et en général, on trouve quand même assez facilement ce qu'on recherche. Ici, on voit des cartes Bali.
Les flippers Bally sont des flippers dont l'électronique est assez simple et on peut facilement remplacer, réparer les cartes. Ici on voit un banc d'essai pour un affichage Stern Bally. Des jeux divers à vendre et puis toujours de l'électronique avec un autre stand ici que vous reconnaissez probablement. Dans les salons, on retrouve souvent les mêmes acteurs qui viennent soutenir ces événements importants pour le monde du flipper. Et c'est toujours agréable d'aller rencontrer ces personnes. Ici, divers stickers, translit et autres toppers, toujours pour embellir nos machines, les customiser. Mini baby-foot ici. Pour améliorer le son de certains flippers, avec ici des kits haut-parleurs Pinsound. Ici, il y a tout ce qu'il faut pour customiser, construire même une borne d'arcade et la personnaliser avec des accessoires et également des accessoires pour flipper. Alors dès qu'il s'agit de customisation, on peut aller très loin, on peut vraiment personnaliser, embellir, rajouter des gadgets, des choses qui permettent de rendre le flipper plus attrayant. Ici un très large choix d'accessoires. Très grand stand de Gottlieb notamment. Alors on trouve des bobines, des pièces métalliques, des guides, des cibles tombantes. Parmi les stands, il y en avait un qui proposait la restauration de tapis de billard. Toujours intéressant comme adresse à connaître. Des bornes d'arcade pour le plaisir des grands, des petits, avec des jeux vintage. Et des flippers virtuels de différentes tailles. Un flipper virtuel peut vraiment être un bon complément dans une game room lorsqu'on a déjà pas mal de flippers. Alors pour rappel, ce salon est composé de 2 salles et dans la salle à l'entrée, il y avait quelques petits jeux pour les enfants et un espace d'accueil. Il était prévu également un espace pour se restaurer tranquillement, un peu plus au calme, très appréciable. Bon voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment dans cette vidéo à découvrir un petit peu les jeux. Le mieux reste quand même de venir sur place. C'est 2 jours où on peut jouer vraiment avec les flippers. Découvrir l'ambiance aussi qui y règne avec tous les différents acteurs, les réparateurs de cartes, les exposants, les vendeurs de pièces détachées. Si vous voulez vraiment profiter de ces jeux, eh bien venez sur les salons, c'est encore ce qu'il y a de mieux. Je vous dis à bientôt. Ciao!